En ce moment, je fais beaucoup de stages avec les masques perso, des masques que j'ai achetés, que je rebidouille, parce que souvent des masques que j'achète, que j'ai achetés, maintenant je les fais, mais qu'avant j'achetais à Venise, c'est pour la déco ou c'est juste porté pour une soirée. Et c'est pas pour le théâtre. Donc il faut les refaire pour que le comédien puisse les porter. Donc voilà, ça aide beaucoup pour ouvrir un groupe, pour que les gens se rencontrent, que ça enlève la timidité, les inhibitions, les peurs on en a, mais avec le masque, pour beaucoup, ben, ça part. Ils se concentrent derrière le masque, ou ça fait découvrir des choses de chacun aussi, ça révèle des choses de soi, beaucoup. Donc comme c'est des stages, là où on m'emploie, ils ont besoin, les formateurs aussi, que ça bouscule, qu'ils se posent des questions, comment je suis face aux autres. Donc le masque est très très bon pour ce genre de choses. Donc j'en suis arrivée là, au masque maintenant. Mais maintenant je suis à fond dans les masques. Dans la compagnie dans laquelle je suis, le collègue Christophe, copain, avait envie qu'on joue ensemble. Donc on a trouvé une metteur en scène. J'ai fait un masque pour son jeu à lui, parce que finalement la metteur en scène a choisi que ça soit lui qui porte le masque, et c'était un rat. Donc le personnage c'est Rado, et donc j'ai dû créer son masque. Et j'ai joué avec lui qui portait le masque que j'ai créé. Donc ça c'était une autre étape intéressante où faire un masque c'est une chose, le deuxième c'est jouer avec lui. Donc ça m'a posé des questions en me disant mais au début faut voilà quoi. Le masque quand il est objet c'est un objet, quand on le pose sur le visage de quelqu'un, bah, c'est un personnage. Il fait le mort. Et s'il n'est pas vraiment mort, ça signifie qu'il est vivant. Et comment tu fais pour deviner? Et les vrais morts ont toujours une larme sur la joue. Moi, j'ai juré de ne jamais pleurer. Parce qu'entre-temps, toutes ces choses de ma vie ont fait que j'ai fait un choix de moins jouer. Il n'y avait plus de place à ça. J'avais envie d'être que dans la transmission et j'avais la sensation que d'être sur scène, moi personnellement, c'était presque un chemin un peu égoïste, entre guillemets, ou égocentrique du moins. C'était bien, mais ça me convenait pas. Donc ça, jusque-là, j'en suis arrivée à mélanger l'enseignement, les masques et maintenant le jeu qui revient. Et le travail des amateurs, pour moi, en est devenu une richesse. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'on travaille avec du brut, mais c'est un peu ça. C'est que les gens viennent pour le plaisir, certains, après d'autres viennent parce qu'ils pensent se faire du bien, on va dire ça comme ça, ou régler des problèmes souvent de timidité ou d'inhibition. Mais c'est surtout des gens, et juste des gens, pas des futurs comédiens qui viennent avec des a priori sur le jeu. Et du coup, on peut travailler ensemble sur une évolution personnelle, certes, mais qui est très très riche. Et moi, c'est surtout ça que j'aime, c'est travailler ensemble. Et du coup, je suis pas trop uniquement le metteur en scène, comme on peut souvent dire, le metteur en scène dirige avec une baguette, tiens, fais ci, fais ça. Ce que j'aime faire, c'est de amener doucement à ce que les gens puissent se révéler, se découvrir, se mettre en scène, mais sans même se rendre compte qu'ils vont se mettre sur scène presque, certains. D'autres un peu plus, qui ont plus de bouteilles. Mais quand on débute, on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, comment les amener sans que ça soit moi qui impose? Après, il y a des gens qui aiment qu'on les dirige. Fais-toi confiance. Si tu me le changes le jour du spectacle, tu changes ce que tu veux. Très important. Pareil. T'as vu, je me suis cachée dans tous les sens. Tu m'as cherché encore. Faut, hein? Où est-ce qu'elle est, Emmanuel? D'accord? Où est-ce qu'elle est? Tu m'as cherché là-haut aussi? C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait le désir. Donc, ça dérange pas mal de personnes, des fois, mais je demande, même pour le choix des textes, que ça soit
la personne est le premier déclic, même inconscient. Des fois, j'amène plein de textes et qu'est-ce que je peux choisir là-dedans? Moi, je connais pas le théâtre, pourquoi je choisirais ce texte plutôt que celui-là? Mais est-ce qu'il y a une émotion là? Est-ce que tu as eu un petit truc qui te faisait envie? Déjà, la première envie. Et même si elle n'est pas très claire pour la personne, c'est ça qui va pousser à ce que peut-être quelque chose va se révéler une fois sur scène. Mais c'est pas important pour moi qu'on se dise putain, la metteur en scène elle est super top, super metteur en scène. Non, c'est une école, ou une école, c'est un cours. Donc c'est pas moi qu'on doit voir, c'est les gens avec leur maladresse aussi, avec là où ils en sont à ce moment-là aussi de leur vie. Mais surtout qu'en sortant de là, ils soient contents. Mais c'est vraiment un parcours d'être humain qui m'intéresse. Et c'est pour ça que moi je suis peut-être dans l'affectif. Parce que tu as des profs qui me disent, des copains profs, t'es trop dans l'affectif. Enfin, on me disait ça. Non, moi je dis merde, moi je suis comme je suis. Et le plus important c'est d'être vrai. Si je dois me masquer, me mettre une carapace et de ne pas montrer, comment je demande aux gens d'avoir le courage de montrer eux-mêmes, être sur scène, on est à poil. On est vraiment, c'est très violent je trouve. Alors aux copains profs, je leur dis, bah, faites à votre manière. Moi je fais la mienne. Valériane, propane, butane, butane des butanes, Viviane, ça pète à ça. 3 petits points, ça veut dire que là, ça redescend. Et je trouve que pour jouer ensemble devant des gens, s'il n'y a pas de la générosité, il n'y a pas de l'humain, et ben le public, il reçoit pas. Et moi, ça me fait chier, quoi. Attrape avec Jean-François. Un revolver. Tu vas pas t'en servir, tu ne sais pas. Il verra si je ne sais pas. T'as plein de spectacles où on se fait chier. Alors, au théâtre, ça suffit. Avec moi, j'ai pas envie que le public, il peut ne pas aimer, ça me pose aucun souci, mais qu'on ne ressente rien, non. Je préfère qu'ils disent j'ai pas aimé. Mais au moins, il y a des émotions qui bougent. Parce que maintenant, se faire chier au théâtre, c'est trop normal. On applaudit même. Tu me tournes le dos comme d'habitude. Et j'adore ça, que ce soit les comédiens qui proposent, parce que c'est eux qui vont être sur scène. Et moi, après, je les amène à ma vision de la pièce, peut-être, mais avec eux, par contre. Je ne serai jamais une metteur en scène qui va diriger. Et on fait les choses ensemble.